Grand prof, on a posé la question lundi et on a suivi le débat. Est-ce que les élus que le MRC a acquis dimanche dernier à Bafoussam donnent la latitude au professeur Maurice Kamto de présenter sa candidature comme président du MRC? Bien, merci beaucoup Serge Alain. J'ai pris part à cette cérémonie d'accueil des transfuges du STF qui rejoignaient le MRC. Alors, dans la communication que j'ai donnée, parce que j'avais été sollicité pour présenter justement une communication sur les implications de cette cérémonie-là, le propos que j'avais tenu consistait à dire que l'événement consolidait, j'espère que les auditeurs me suivent bien, consolidait la certitude. Donc, ça dit que avant même que cet événement ait eu lieu, le MRC avait déjà le pouvoir d'investir lui-même le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est un propos que je tiens de l'analyse juridique, d'une analyse juridique rigoureuse. Et pourquoi je le dis? Bon, parce que le débat ne se pose plus par rapport aux autres options, n'est-ce pas, que consacre l'article 121 du Code électoral, dont notamment les candidatures indépendantes. Bon, c'est ouvert à tous les Camerounais et je pense qu'en l'état actuel, il y a un transfuge aussi du PCRN qui est dans l'exécutif de la commune d'arrondissement de la 5e, n'est-ce pas, qui envisage de se présenter comme candidat indépendant. Alors donc, si la candidature indépendante est ouverte à tout citoyen camerounais, le professeur Maurice Kamto étant citoyen camerounais, ça veut dire qu'il peut bien réunir les 300 signatures permettant de se présenter comme candidat indépendant. Mais surtout, il y a également la possibilité d'être investi par un parti disposant des élus depuis 2020. Et la jurisprudence Cabral Libi, Akere Mouna, Feu Franklin, Afami, n'est-ce pas, pour l'élection 2018 sont là pour nous conforter dans cela. Alors là où le débat achoppe, c'est par rapport à la possibilité d'investir le professeur Kamto par le MRC lui-même. Alors, comme je le disais, une analyse rigoureuse sur le terrain du droit, mais établit que, en technique légistique, c'est-à-dire que lorsqu'on doit élaborer un texte et que le législateur choisit d'utiliser des termes qui peuvent être équivoques, parce qu'il est rare, n'est-ce pas, qu'une notion ait un sens univoque. Généralement, les notions ont des sens polysémiques, et c'est pourquoi, dans la technique d'élaboration des textes, il est souvent consacré un chapitre aux définitions. Or, dans le code électoral, on ne trouve pas un tel chapitre pour préciser le sens du parti représenté tel que voulu par l'alinéa 2, n'est-ce pas, de l'article 121. Alors, faute de l'avoir fait, on est bien obligé de chercher dans l'ensemble de la société camerounaise un fondement qui permette de donner un sens à la notion de parti représenté. Et cet effort dont nous renvoie vers l'article 15 de la Constitution, notamment à ces articles, à ces alinéas 2 et 3. Et l'article 15, alinéa 2 dit « Le député représente l'ensemble de la nation ». Cela veut dire que le député ne représente ni un individu, ni un parti, ni une frange de la population, mais l'ensemble de la nation. Parce qu'à l'article 2 de la Constitution, c'est le principe de la souveraineté nationale que l'on distingue du principe de la souveraineté populaire. Et l'alinéa 3 dit « Tout mandat impératif est nul ». Alors, à partir du moment dont on retrouve cela, c'est quand même le texte constitutionnel qui est au-dessus des lois. Mais il va de soi que, faute de la, si donc l'alinéa 2 de l'article 121 prévoit plutôt que qu'un élu représente un parti, il va de soi que cette loi viole l'article 15 de la Constitution. Et lorsqu'une loi viole l'article 15 de la Constitution, il doit être neutralisé. C'est vrai que le recours idéal, c'est le contrôle constitutionnel par voie d'action. Mais comme ce recours est verrouillé à l'occasion de l'élection, tout candidat qui serait victime de cet alinéa 2 de l'article 121 peut, dans le cadre du recours devant le Conseil constitutionnel, soumettre la constitutionnalité de cet alinéa 2 de l'article 121 devant le juge constitutionnel comme question préalable. Et au regard de la contrariété de cet alinéa 2 avec l'article 15 de la Constitution, il va de soi que cet alinéa 2 va être réputé non écrit. Et l'aboutissement final, c'est quoi? C'est de ne faire ressusciter, c'est de ne faire survivre que l'alinéa premier de l'article 121, qui ne conditionne l'investiture des partis à rien du tout. Puisque l'alinéa premier dit tout candidat peut être investi
par un parti politique tout court. C'est l'alinéa 2 qui vient poser un problème et le législateur camerounais a commis dans la bourde d'énoncer une règle qui contrarie une disposition constitutionnelle. Or, le principe de la hiérarchie des normes juridiques, avec son corollaire qui est le contrôle des normes, vous voyez ça, c'est les réalités de temps. Je suis dans le noir. Hein. Est-ce que je continue d'être suivi? Allez-y, allez-y, prof. Voilà, donc je suis dans le noir, voilà, ça vient d'être coupé. Je vais peut-être demander aux enfants. Et donc, vous comprenez que j'étais en train de citer pour dire que l'alinéa 2 de l'article 121 viole possiblement l'article qui consacre le mandat représentatif, n'est-ce pas, dont l'essence est de préserver la liberté et l'indépendance de l'élu vis-à-vis de son parti. Alors, donc, en neutralisant l'alinéa 2 de l'article 121, il ne subsiste donc dans l'article 121 que son alinéa premier, et cet alinéa premier donc habilite tout parti, au-delà du MRC, à investir donc un candidat sur le plan juridique. Cela ne pose aucun problème. Ça, c'est une analyse que personne ne peut me contester parce qu'une loi ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution, même si j'ai vu des collègues, n'est-ce pas, très respectables, dire le contraire. Il n'y a aucun système juridique où une loi peut aller à l'encontre de la Constitution. Et c'est bien le cas de cette alinéa de l'article 121 qui viole ostensiblement la Constitution en conférant la représentation de l'élu, non pas à la nation telle que voulue par la Constitution, mais plutôt à un parti. Je préfère m'arrêter là peut-être